Attention, aujourd'hui, ça va rouler. On va visiter un parc de planches à roulettes pour vous expliquer comment ça fonctionne Pour vous montrer ce qu'on peut y faire, et pour vous présenter plein de personnes qui passent du temps. on y va! Ah, tu es pas mal à l'aise sur la planche à roulettes, Chloé. Je me suis pratiquée pendant plusieurs heures. J'avais beaucoup d'amis qui en faisaient. Est-ce que vous alliez parfois au parc à planche à roulettes ensemble? Le parc était un peu trop intimidant pour moi. Je préférais aller sur les pistes cyclables où j'avais pas besoin de faire des figures. Ouais, moi j'avais trop de misère à trouver mon élan sur les planches à roulettes. Je me suis lancé dans le patin à roues alignées au lieu, puis j'étais vraiment meilleur à ça qu'à la planche. J'ai vu que le patinage à roues alignées, c'est vraiment populaire. Je vois des vidéos en ligne où les gens roulent en dansant et font des figures presque acrobatiques. Je me suis jamais rendu si loin que ça, mais je m'amusais beaucoup à descendre des rampes dans les parcs. Alors, tu faisais du patinage agressif? Agressif? Non, j'étais pas mal gentil. C'est ça que ça s'appelle quand on fait du patin à roues alignées dans un parc de planches à roulettes. Ah bon? Parlant de patinage agressif, on vous présente Jessica McClellan de Regina. Elle en fait depuis seulement quelques années et elle adore pratiquer son sport. Je m'appelle Jessica McClellan et c'est ma 4e année de faire le patinage agressif. Le patinage agressif, c'est beaucoup comme le rollerblading du sport, sauf sont construits d'une façon un peu différente avec une bordure en bas pour avoir l'occasion de faire des trucs sur des rails ou des rampes. Alors, il faut toujours s'en souvenir que tout le monde peut commencer à leur propre niveau. Niveau de base, niveau créatif. Tout le monde a leur propre niveau. Moi, j'ai toujours vécu avec le skateboarding et ma première expérience avec le rollerblading, ça m'a vraiment intéressée parce que je peux quand même patiner à glace aussi. Alors, ça m'a donné juste inspiration que je suis capable d'aller sur des rampes et des rails sans avoir un skateboard. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font le rollerblading ici, même en Saskatchewan. Mais en ligne, c'est toujours les bladies. Alors, les femmes qui font du rollerblading vont toujours m'inspirer pour essayer des nouvelles trucs. J'aime ça faire du patin au parc. Mais on peut aussi faire le patinage dans les rues, comme le sport autour du lac Wascana. Je trouve que c'est un sport très libre, que tu n'as pas besoin d'être au parc, ça peut juste être devant ta maison. Si quelqu'un a déjà un paire de rollerblades dans leur garage ou caché dans leur garde-robe, je commencerai toujours avec ces patins et juste de s'habituer à être sur des patins arrêtés avant de s'acheter un paire de patins agressifs. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut quand même faire sans la construction d'un patin agressif. Ils sont un peu différents, mais il y a beaucoup de trucs et de styles aussi que tu peux adapter en faisant du rollerblading. Savais-tu que les premiers parcs de planches à roulettes au Canada ont été construits dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique? Le parcours sinueux en béton du parc Saline était construit pour imiter des vagues de surf. Construit en 1978, c'est un des plus vieux parcs de ce genre au monde qui est encore ouvert au public. Aujourd'hui, on se rend à Moose Jaw, en Saskatchewan. En 2019, on a remplacé le panache de Mac the Moose pour qu'il réclame le titre de plus grande sculpture d'orignal au monde. Bienvenue à École du Show. La planche à roulettes, c'est casse-cou, mais des fois, c'est aussi un casse-tête. Et c'est pareil pour le vrai ou faux d'aujourd'hui. Après chaque énoncé, les équipes vont lever soit le soulier rose pour un énoncé faux ou le soulier bleu si c'est vrai. Chaque bonne réponse se mérite un point et l'équipe avec la majorité de points gagne. L'aspect casse-cou, vous allez devoir vous stabiliser sur des planches d'équilibre pour la durée du jeu.
Je vous présente les équipes. Du côté orange, Moi, c'est Tarek. Moi, c'est Lexi. Moi, c'est Zachary. et du côté bleu, Moi, je m'appelle Dominique. Moi, c'est Ryan. Et moi, c'est Georgia. les équipes à vos planches, c'est parti. On y va! Première question. Vrai ou faux? Un ollie peut être effectué sans d'abord être en mouvement. Oui, c'est vrai. Un point pour les deux équipes. En maîtrisant cette technique, les planchistes peuvent sauter au-dessus des obstacles. Vrai ou faux? Le devant de la planche s'appelle le bec. En fait, c'est faux. Le devant de la planche, c'est le nez et le derrière, c'est la queue. Donc, aucun point ici. Prochaine question. Vrai ou faux? En français, un grind s'appelle un dérapage. Vrai des deux côtés? C'est faux! C'est en fait un meulage. Drôle de mot, hein? Vrai ou faux? Un rail, c'est une surface étroite en métal sur laquelle on peut faire des glissés et des meulages. Vrai, un point des deux côtés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut aussi glisser sur des rebords ou des arêtes. Vrai ou faux, on peut mettre de la cire sur les dessous des planches et sur les surfaces pour glisser plus facilement. Oui, c'est vrai. Un point des deux côtés. Prochaine question. La planche longue, ou le longboard en anglais, est excellente pour les parcs à planche à roulettes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une planche longue. Oh oui, c'est vrai, un point des deux côtés. C'est faux. Les planches longues sont plutôt faites pour la vitesse et non pour les figures. Dernière question, vrai ou faux? Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire de la planche à roulettes. C'est faux! L'important, c'est que tu te sentes à l'aise, que tu portes du bon équipement de protection et que tu t'amuses. Avec la majorité de points, c'est les Bleus qui gagnent! Bravo! En fait, comment est-ce qu'on fait un ollie? De ce que j'ai compris, il faut faire un transfert de poids vers la queue de la planche et ensuite rapidement remettre les pieds en place. Ah ouais? Alors, c'est une discipline artistique, la planche à roulettes? C'est plus facile à démontrer sur une planche, mais comme j'ai dit, je sais pas en faire, alors. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il est jamais trop tard pour que toi, tu t'essayes au parc à planche à roulettes. Non, je suis pas trop à l'aise. Qu'est-ce qui te donnerait plus de confiance? Je voudrais y aller sans planche juste pour observer. OK, parfait, on peut faire ça. Mais avant d'y aller, je voudrais mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne au parc de planche à roulettes. Oh non, je veux tomber. J'ai la difficulté à me tenir debout à l'horizontale. Imaginez-vous à la verticale. On dirait que je suis assise sur une vague. C'est vrai que c'est le surf qui a donné naissance à la planche à roulettes. Au début des années 50, des surfeurs voulaient retrouver la sensation de glisser sur les vagues, même quand la météo n'était pas super. Ils ont donc décidé de prendre des petites planches de surf et d'y fixer des roues en métal. Voilà. C'est à partir de ce moment que la planche à roulettes est née. La qualité des planches s'est beaucoup améliorée depuis ce temps, comme les habiletés de ceux qui pratiquent le sport. Les planchistes ont continué de repousser leurs limites et vers la fin des années 70, le premier parc à planche à roulettes a ouvert ses portes. Comme on peut voir pour moi, il y a encore place à l'amélioration. Il y a toutes sortes de modules dans un parc à planche à roulettes. Par exemple, présentement, je suis assise sur un bord qui permet de glisser. Il y a aussi des modules rectangulaires avec des arêtes métalliques de chaque côté où on peut glisser. Des modules beaucoup plus gros, comme des rampes. Des rampes demi-lune, comme cela. Wow! Des rampes plus petites, c'est le corps d'une demi-lune. C'est quand même très impressionnant. Dans certains parcs, on retrouve aussi des bols et des piscines, qui sont vides, évidemment. Avant de se lancer dans les modules, il faut maîtriser la base, être capable de se tenir en équilibre sur la planche. OK, je pense que je peux faire ça, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre la poussée et le freinage.
Et c'est aussi important de comprendre comment tourner. Je pense qu'il me reste encore quelques apprentissages à faire avant que je participe aux Jeux olympiques. Bonjour, c'est Juliette de Saskatoon et aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser une planche à roulettes. Mais pas cette planche à roulettes, non, plutôt cette planche à roulettes. On y va! La première figure que je vais vous montrer, c'est appelé le ollie. Le ollie, c'est quand tu peux faire un saut avec ta planche. Premièrement, pour te pratiquer, tu peux commencer par faire ceci. Mets la pression sur la queue de ta planche, puis avec un peu de pratique, tu vas être capable de faire plein de choses. Par exemple, tu pourras sauter par-dessus des choses ou même sauter sur des choses. D'autres figures que tu peux faire, c'est des grinds. La prochaine figure que je vais vous montrer s'appelle un shove-it. Un shove-it, c'est quand tu prends la queue de la planche avec ton doigt de milieu et puis tu juste le laisses faire une rotation. Ensuite, tu juste fais tes doigts atterrir sur la planche. Je pense de toutes les figures que j'ai appris, mon préféré c'est le ollie. Il a plein d'autres que tu peux apprendre. Et tu pourrais même inventer tes propres figures. Merci d'avoir écouté. J'espère que tu t'amuses. Et à la prochaine. Au revoir. Savais-tu que les ados sont champions de la planche à roulettes? À l'âge de 12 ans, Guy Curry, du Brésil, détenait déjà 3 records Guinness pour ce sport, dont un pour le plus jeune médaillé d'or aux X Games. L'Américaine Macaulay Hoover a battu 2 records de meulage effectués en moins d'1 minute par une femme, à 11 ans. Et l'âge moyen des médaillées féminines aux Jeux olympiques? 14 ans! Qu'est-ce qui t'impressionne le plus au parc de planche à roulettes? C'est appelé aiguisé ou affûté. C'est quand t'es genre tourné à bord puis tu comme glisses sur le poteau. OK. J'aime beaucoup quand elle fait ça parce que c'est vraiment impressionnant. J'aime aussi quand elle fait des backflips et des frontflips parce que l'agilité puis la vitesse qu'ils ont, c'est incroyable. Je les regarde, ils roulent un tour, ils font des backflips, tout ça. Moi, je serais jamais capable. Tu connais comme la lune, comme il y a un gros trou et on rentre dedans, après on remonte et on peut comme faire un backflip. Est-ce que tu as déjà essayé? Non. Ça serait cool. Lui que ça m'impressionne le plus, c'est les backflips. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Tu es sur le BMX et tu lèves là et tu restes comme sur un wheel. Juste sur une roue? Oui, un wheel. Est-ce qu'il pédale en même temps? Oui. Impressionnant. Comment les cyclistes peuvent faire beaucoup de trucs dessus une bicyclette si c'est vraiment long et comme large. Est-ce qu'il y a une figure en particulier que tu aimerais apprendre à faire sur ta planche à roulettes? Ouais, le ollie, c'est un petit peu cool et le kickflip aussi, je voudrais faire ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps parce que je suis pas trop bien à ce moment. Moi non plus, je suis vraiment pas bon en planche à roulettes. Alors, comment t'as trouvé l'ambiance au parc? J'étais pas mal nerveuse au début, mais les gens étaient vraiment accueillants et encourageants. Oui. Moi, j'étais surpris de voir que pas tous les types de planches sont utilisées au parc. Oui, une planche de style penny, comme les styles cruiser, sont pratiques pour des trajets de courte distance en ville. Le roue plus épaisse sont parfaites pour des surfaces rugueuses. Pour des longues distances sur des sentiers pavés, une planche longue est un bon choix. Sa grande surface ajoute de la stabilité. Moi, j'aurais voulu avoir ma planche avec moi, j'aurais pu commencer tout de suite. Toi, est-ce que tu aimerais reprendre le patin agressif? En fait, l'émission m'a plutôt donné envie de me réessayer à la planche à roulettes à la place, de me pratiquer à garder mon équilibre puis apprendre à faire des figures. Ça serait trop cool de pouvoir glisser sur les rails. Je pourrais essayer de battre le record de meulage de Macaulay Hoover. Sors ton chronomètre! OK. Dans 3, Attends, OK. 2, OK, on y va. 1... Pour vous montrer ce qu'on peut y faire. Et pour présenter... Non, excuse-moi. On y va. Je devrais faire un handstand.